Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brèves de 10 Actu. Aujourd'hui, l'actualité a été brûlante concernant les passeports annuels et je vais revenir là-dessus avec vous et vous résumer toutes les annonces qui ont lieu aujourd'hui. Commençons d'abord par les mauvaises nouvelles, comme ça elles sont passées. Il y a donc une augmentation des tarifs de certains passeports annuels. Le passeport Discovery passe à 149€, le passeport Magic Flex passe à 219€ et le passeport Magic Plus passe à 259€. C'est donc une augmentation de 10€ et de 30€ pour le Magic Flex. Fallait s'y attendre à ce que les passeports augmentent. Par contre, bonne nouvelle, le passeport Infinity, lui, n'augmente pas de prix, 400€, je pense que c'est déjà un bon tarif. Alors commençons d'abord par ce qui est disponible pour tous les passeports annuels. Il va donc y avoir un merchandising spécifique pour les passeports annuels. Je vais vous mettre ici quelques photos. Donc il y aura des lanières, des tasses, des t-shirts, etc. mais uniquement réservés aux détenteurs de passeports annuels. Normalement, ces articles seront en vente à la Floras Boutique, donc c'est la boutique qui se trouve à l'entrée de Main Street sur la droite. Et en fait, cette boutique est la boutique où se retrouvent en fait tous les articles des saisons qui se passent. Donc par exemple à Halloween, vous allez retrouver des articles d'Halloween, à Noël, des articles de Noël. Pour l'instant, évidemment, elle est fort encombrée avec les articles des 25 ans. Et donc on retrouvera maintenant à cette boutique les articles spécifiques au passeport annuel et donc réservés au passeport annuel. Ça vous permettra d'avoir une lanière par exemple pour mettre votre passeport annuel spécifique et uniquement disponible pour les détenteurs de passeports annuels. Disneyland Paris, dans son communiqué de presse, a annoncé renforcer la communication envers les détenteurs de passeports annuels. En effet, on voit qu'actuellement, il y a quand même quelques ratés dans cette communication. Tout d'abord en réimaginant la newsletter que reçoivent les détenteurs de passeports annuels. Il parle aussi de la digitalisation pour la réservation et pour le renouvellement des passeports annuels. Alors d'après les rumeurs, ça n'arriverait pas avant 2020. Honnêtement, pour moi, c'était vraiment un point essentiel qu'il devait améliorer le plus rapidement possible, c'est de pouvoir faire des réservations en ligne pour les différentes choses auxquelles on a accès pour les passeports annuels. Apparemment, ce ne sera pas le cas avant 2020 d'après les rumeurs. Et enfin, il parle de nouvelles expériences VIP pour tous les détenteurs de passeports annuels. Et dans ces expériences VIP, il y a notamment les rendez-vous passeports annuels, qui sont certains pour les passeports Infinity, probablement actifs aussi pour les détenteurs de passeports Magic Plus, et éventuellement disponibles pour les autres détenteurs de passeports. C'est donc par exemple des avant-premières de films. Enfin, pour les passeports Infinity, il y aura aussi des soirées spécifiques qui sont d'abord réservées aux détenteurs de passeports Infinity. Certains seront aussi réservés aux détenteurs de Magic Plus, probablement pas les passeports moins chers. La première se déroulera le 30 mars. C'est une soirée qui aura lieu au Walt Disney Studios. Elle sera au prix de 39€, donc il faut avoir un passeport Infinity et dépenser 39€ pour la soirée. Le thème de cette soirée sera donc les années 30, pour faire hommage aux 10 ans de la Hollywood Tower Hotel, la Tour de la Terreur. Apparemment, on peut s'attendre à avoir des projections spécifiques sur la Tour de la Terreur et de pouvoir profiter de l'attraction. Donc le thème sera donc les années 30, et apparemment, il semblerait qu'on pourrait se déguiser dans ce thème-là pour pouvoir assister à la soirée. Honnêtement, j'espère pouvoir m'y rendre, j'espère avoir l'occasion. Malheureusement, cette soirée n'est réservée qu'aux détenteurs de passeport Infinity seuls. Donc, même si on a un passeport Infinity, notre conjoint qui n'en a pas ne pourra pas venir avec nous. C'est à mon avis ça qui fera que je ne pourrai malheureusement pas assister à cette soirée. Mais voilà, je vais quand même essayer de pouvoir m'y rendre, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir assister à cette première soirée réservée au Pass Infinity. Il faudra donc être rapide pour réserver les tickets pour cette soirée. Cela commencera le 5 février, donc lundi prochain, à partir de 11h du matin. Les places seront disponibles notamment à City Hall, à l'entrée des parcs, et sur la ligne dédiée au Pass Infinity. Disney nous annonce donc beaucoup de soirées de ce type, notamment pour les passeports Infinity, probablement les autres passeports aussi, et donc on sent que Disney veut vraiment capitaliser sur le pool de personnes qui ont des passeports au parc, et qui se sentaient malheureusement, il faut bien le dire, un peu délaissées jusqu'à présent. Toujours nouveaux avantages pour les Pass Infinity, bien apparemment les zones VIP pour la parade et pour la Disney Illumination seront agrandies. On parle de taille doublée, ce qui permettra d'accueillir beaucoup plus de gens. Apparemment les conditions pour y accéder sont toujours les mêmes, donc le détenteur du Pass Infinity seulement. On nous parle aussi d'une zone réservée lors de l'été des super-héros au Walt Disney Studios pour pouvoir profiter de la Stark Expo, l'énergie de demain. Ce sera donc un spectacle qui sera disponible à partir du 10 juin au Walt Disney Studios, et donc il y aura une zone réservée pour les passeports Infinity, probablement avec les mêmes conditions de réservation que pour les zones déjà existantes. Il est à noter que Disney assure que les passes annuels ont donc maintenant des réductions, a priori tous les passes annuels ont des réductions sur les hôtels, les restaurants, mais aussi certains hôtels partenaires, apparemment d'après leur communiqué de presse, et aussi sur les soirées à thème spécial Halloween Electroland, et il semblerait que ce soit aussi le cas sur Fan Days, mais la communication officielle de Disneyland Paris ne le précise pas. Par contre, tous les sites qui ont été invités à la présentation de cette nouveauté pour les passeports annuels confirment qu'il y aura bien une réduction pour les Fan Days, mais sans encore savoir le montant de cette réduction.
A noter que les billets privilèges, eux, ne changent pas de prix, donc ça reste toujours comme avant, et la quantité de ces billets reste la même pour les passes Magic Plus et Infinity. Voilà pour les news. Alors moi, ce que j'en pense, je trouve que c'est pas mal les quelques ajouts qu'il y aura pour les passeports Infinity. Ce qui est vraiment dommage, c'est que, évidemment, c'est logique aussi, Disney veut faire de l'argent, mais donc une seule personne ayant un pass Infinity dans une famille ne pourra malheureusement pas faire profiter l'ensemble de sa famille, par exemple des soirées spéciales. Donc c'est un peu dommage, ça risque de... soit le détenteur du pass Infinity ne pourra pas aller les voir, soit évidemment il ira les voir seul. Ou ça, et je suppose que c'est ça que Disney espère, ça déclenchera l'achat de plusieurs passeports Infinity par famille. Il faut savoir que la mise à jour des prix des passes annuels sera effective à partir du 21 mars. Il faut donc bien réfléchir si vous souhaitez prendre un pass annuel et essayer de le prendre avant cette date, sauf si vous visez le pass Infinity, là il n'y aura aucun changement de prix. Voilà, donc mon avis c'est qu'en fait personnellement je suis très content de ces nouveautés. Je pense que le fait d'avoir des réductions sur la Fan Days, c'est enfin un bon signal envers les détenteurs de passeports annuels, parce que c'était vraiment un sujet qui faisait énormément débat. Le fait qu'il y ait des soirées spéciales pour les passeports annuels, c'est aussi une très bonne chose. Bon, maintenant il faudra voir s'ils seront tous réservés au Pass Infinity, ou si on pourra au moins inviter un conjoint ou un enfant en plus. Je trouve que ces nouvelles annonces envoient un bon message aux détenteurs de passeports annuels, comme quoi Disneyland Paris les écoute et donc propose des nouvelles choses, des choses exclusives pour eux, et enfin avoir une reconnaissance, parce que il est vrai que jusqu'à présent, à part les réductions dans les boutiques qui sont déjà extrêmement intéressantes, les réductions dans les restaurants, et pour certains passes, les projections en avant-première de certains films, il faut bien avouer que la gamme de passes annuelles ne proposait pas d'avantages énormes. Donc ici les soirées spéciales, les réductions sur certaines autres soirées spéciales, et cette gamme de merchandising spécial passes annuelles, je pense que c'est vraiment un bon signal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve donc ce week-end pour un 10 Actu numéro 8. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Puis si vous aimez mon travail de manière générale, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, salut!